Dans la première partie, on a vu comment tirer avantage de mon screener pour détecter des pépites avant tout le monde. Mais une fois que le signal est là, le travail ne fait que commencer. L'alerte, ce n'est que 20% du job. Les 80% restants, c'est de la lecture graphique. Phase de dos, moyenne mobile et la détermination des points d'invalidation. Aujourd'hui, je te montre ma méthode pour transformer une alerte screener en une entrée chirurgicale. Un signal de volume seul ne suffit pas. La première étape, c'est de définir la phase de marché. Je classe l'actif dans l'une de ces catégories suivantes. Accumulation, expansion ou distribution ici sur kit. Et pour ça, j'applique la théorie de dos. Est-ce que la structure valide des creux et des sommets de plus en plus hauts ou est-ce qu'on est simplement à plat dans un range sans direction? Si la structure de prix n'est pas cohérente, je rejette le signal, peu importe l'importance du volume. Et c'est ici que je commence à chercher des opportunités. Je repère ce qu'on appelle les ranges d'accumulation. Donc premièrement, un range, c'est-à-dire qu'on a des résistances ici, 1, 2, 3, sur le même niveau. Et ici, on a un support ici, on voit 1, 2, 3 points bas. Ici. Donc on a un range. Mais pourquoi un range d'accumulation? Parce que dans cette phase-là, on a une augmentation du volume que je repère avec le screener. Ce qui veut dire que dans une phase de latéralisation ici, on a une augmentation du volume, mais un prix qui reste plutôt stable. Donc, pour ma part, j'interprète ça comme une accumulation. Également, je vais regarder sur des unités de temps plus longues, voir si on est sur des supports relativement forts. Ici, par exemple, sur JITO, on peut voir qu'on est sur un support mensuel, c'est une jeune crypto, support mensuel voire annuel. On peut constater ici ce point bas de listing, ici également un point bas avec cette longue mèche et on est revenu dessus. Donc pour ma part, on est sur un support très fort. Donc ça me rassure dans ma conviction de ce range d'accumulation sur point bas. Je n'utilise pas les moyennes mobiles comme des indicateurs magiques, mais pour donner du contexte, voir la force de l'actif par rapport à sa moyenne mobile lissée. Par exemple ici sur basse, voilà, on peut voir qu'elle suit très bien sa moyenne mobile 50. On a eu ici un repli. Donc en même temps, on peut déterminer des zones d'intervention. Si je regarde kit ici, par exemple, on a eu une très forte ascension du prix. On a vu que justement au niveau de ces moyennes mobiles 50, on pouvait avoir des replis très intéressants. Mais attention, en cas de cassure, de clôture sous cette moyenne mobile, déjà, pour ma part, ce serait déjà un premier signal d'alerte. Si l'on repasse en dessous, là, le scénario haussier, pour ma part, est fortement compromis. On peut regarder ici JITO par exemple, on avait ce très joli range d'accumulation, le breakout haussier et on revient ici sur la moyenne mobile 50. On constate ici comme la théorie de dos, des creux de plus en plus hauts ici. Pour ma part, on aurait une zone d'intervention ici sur JITO. Une fois que j'ai déterminé la tendance en unité de temps journalière, ça peut être parfois de l'hebdo en fonction de l'actif, mais ici dans ce cas, en journalier tel que je te l'ai montré, je vais descendre par exemple en 4 heures. En ce moment, le 4 heures marche plutôt pas mal. Et là, je vais regarder justement l'alignement de ces moyennes mobiles. Par exemple, je vais prendre la 200, la 150 et la 50. Et je vais regarder, tu vas voir, ici on peut constater un alignement quasi parfait. Donc là, on a une très belle tendance. Si j'ai pas trop envie de me casser la tête, je suis plutôt conservateur, j'ai autre chose à faire de ma journée, je vais choisir ce genre d'actif où c'est plutôt clair, justement, sur les zones d'intervention. Si on prend cet actif base, on distingue bien ce range d'accumulation ici. J'avais fait une première tentative ici, justement pour jouer sur le breakout de ce range d'accumulation. Ça ne m'a pas donné raison dans la journée. Je suis sorti de position et là, je suis rentré à nouveau le lendemain. Et ce que je m'attends et ce que j'espère voir ici, c'est que par exemple ici, on vient de marquer à nouveau un point bas plus haut que celui-ci, plus haut que le précédent, qu'on ne revienne pas sur le haut de range, ce qui invaliderait mon scénario pour aller justement chercher un nouveau sommet. Donc une fois que tu as validé le contexte, plusieurs scénarios possibles. Là, par exemple, si tu as en range d'accumulation et tu veux trader le breakout, c'est un scénario qui sera différent que de rentrer sur une expansion. Si je descends en 4 heures, on voit cet alignement de moyenne mobile et on voit à chaque fois ces petites phases ici, tu vois, qu'on avait déterminées ensemble, ces petites phases de range, ce qui me permet justement d'avoir une invalidation. En dessous, je suis rentré sur JITO, j'ai pris un TP partiel ici et je suis sorti totalement suite
à cette mèche de rejet. Maintenant, je vais attendre à nouveau un retour sur cette moyenne mobile 200 avec quelques confirmations, ici telles ce range ou une bougie. Mais ça, on verra dans une autre vidéo de manière plus précise. Ici, par exemple, sur Base, phase d'accumulation, j'ai tenté le breakout, ça n'a pas fonctionné. J'invalide mon scénario, je rentre à nouveau ici. Et donc maintenant, là, je vais attendre le scénario ici d'expansion, justement, de point bas plus haut que le précédent. Voilà, et là, ça me permettra d'invalider maintenant mon scénario. Si on revient sur ce haut de range d'accumulation, là, cet actif m'intéressera moins. NIR Protocol ici, un actif qui est liquide, donc plutôt fiable, plutôt serein là-dessus. On a cette moyenne mobile 50 ici, je t'en avais déjà parlé, dans le duel face à Solana. Je descends en 4 heures et je suis rentré tout à l'heure ici, donc moi j'invalide le scénario ici. C'est maintenant en fin de journée, on vient redescendre là en dessous. Pour ma part, ce ne sera pas le bon timing sur NIR Protocol. On regarde VVV, on a une très belle tendance plutôt moyen terme ici, avec des bas qui suivent magnifiquement bien cette moyenne mobile 50. On a une accélération ici, mais on a toute cette phase ici qui ressemble à une phase de distribution pour ma part. Par exemple, si je la compare à KIT, on voit que ça ressemble fortement à ce que le prix est en train de faire sur VVV. Quant à présent, je ne sais pas si ça, c'est effectivement une phase de distribution. D'accord? Et donc, là, on aurait un rejet, retour à la case départ, VVV, c'était pas le bon timing. Ou alors une continuation ici pour reprendre justement cette tendance haussière ici sur cet actif qui a beaucoup de flux. Donc pour ma part, je ne vais pas faire le malin, je vais attendre patiemment qu'on revienne ici, potentiellement rentrer pour jouer sur la continuité avec une invalidation plutôt courte, juste à ce niveau-là. Pour résumer, un signal de volume n'est jamais une raison d'acheter à l'aveugle, c'est seulement un point de départ. Ensuite, je vais regarder la structure, la phase du marché, les moyennes mobiles, pour déterminer éventuellement une zone d'intervention et surtout une zone d'invalidation. Si le prix confirme, j'ai un plan. Si le prix échoue, je laisse tomber. Je rappelle que le but n'est pas de prédire chaque mouvement, mais de répéter ma méthode, de couper rapidement quand le scénario ne convient pas, ne marche pas, et de laisser travailler les signaux qui confirment réellement. Et si tu tiens à voir la vidéo complète sur la gestion de risque et la discipline derrière cette méthode, je te la remets juste ici.